tous, j'espère que vous allez bien. Comment dire, ici tout va mieux, les enfants sont guéris, ils sont quasiment tous partis à l'école. Il y a juste un de mes enfants, mon fils, qui n'est pas parti. C'est pas lui qui est malade, c'est comment dire, la maîtresse qui est cas contact. Donc du coup elle est absente jusqu'à vendredi. Donc je me dis, il y a toujours quelqu'un qui est à la maison parce qu'il y a toujours un cas contact, c'est vrai, ça se finit jamais. Mais bon, on va dire, c'est comme ça, on est bien obligé d'accepter. Donc voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon budget course, pardon, du budget course, ou comment je fais mes petites astuces pour me dire, pour pas trop dépenser, pour faire attention et me préparer quand je vais faire des courses par exemple. Voilà, je voudrais partager ça parce que ça fait un moment que j'y pensais, mais je me disais, enfin j'avais pas trop le temps entre guillemets. Je me dis je vais le faire, mais à chaque fois, je vous ai dit cette semaine là, entre les malades, les profs absents et voilà tout ce qui entoure le virus, et ben voilà, j'ai le temps de rien quoi. J'ai juste le temps de faire mes retours de course, j'arrive juste à faire ça, mais sinon j'arrive pas à faire trop d'autres vidéos. Pourtant j'ai plein d'idées, hein, mais bon, ça va arriver. Je vais essayer de me réorganiser pour essayer maintenant de m'organiser par rapport à tout ça. Donc du coup, aujourd'hui je me suis dit, je m'y mets. Il y a un seul enfant, il est quand même un peu grand, il va pas venir tous les 10 secondes quand même, j'espère bien. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, je vais parler de ça. Je vais vous donner mes astuces pour aller en magasin et essayer de limiter, on va dire, le craquage ou voilà, dépasser le fait de dépasser son budget alimentation. Parce que l'alimentation, c'est vraiment un budget, c'est un des plus gros budgets des familles en général. Quand je parle bien famille avec enfants, hein, parce que c'est pas pareil quand on est, même si on a un budget pour 2 personnes, c'est pas pareil qu'avec une famille. Donc nous, pour rappel, on est 5, il y a 2 adultes et 5 enfants. On essaie de limiter, mais c'est une grosse part. Donc du coup, on doit faire bien attention de ce côté-là. Alors on va commencer. Déjà, avant de partir en course, qu'est-ce que je fais? Je fais ma liste. Ça, c'est obligatoire, une liste. Parce que le faire sans liste, c'est certes, mais c'est quasiment certain à 90%, 90, même 98%, qu'on va acheter autre chose ou où on va passer à côté de ce qu'on a besoin à la base. Même si on va acheter autre chose, on va passer à côté de ce qu'on avait besoin en priorité. Donc du coup, faire sa liste, aller en magasin sans pas avoir le ventre vide en magasin, c'est-à-dire avoir déjeuné avant si on fait le matin ou si on fait l'après-midi ou après le goûter. C'est toujours prendre une collation au goûter, ou le matin prendre son petit déjeuner, ou le midi avoir vraiment déjeuner le midi. Parce que aller dans un magasin faire ses courses avec un ventre vide et là c'est sûr, les craquages c'est pareil. Les craquages sont inévitables parce qu'on aura trop envie de ça, et finalement on va se retrouver avec des envies de l'heure et pas, comment dire, on va pas avoir tout ce qu'on a besoin pour la semaine en fait, si on fait par semaine. Donc ça c'est inévitable, il faut absolument pas, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé, hein, combien de fois j'y allais. Voilà, que j'avais pas déjeuné, j'avais pas le temps de déjeuner, je dis c'est pas grave, je vais en magasin comme ça, mais alors j'ai d'abord cherché ce que j'avais envie de manger tout de suite, et après j'ai commencé à faire mes courses, mais là c'est sûr que le panier moyen il va déborder. Donc déjà, menu plus avoir le ventre plein, minimum quoi, avoir déjeuné. Ensuite, se fixer un budget maximum. Alors ça c'est sûr, ne pas se dire on verra combien j'en aurai. Mettez-vous, il faut se mettre un budget. Nous c'est ce qu'on fait, enfin moi c'est ce que je fais. Je fais un budget, je me dis cette semaine je ne dépasse pas tel montant pour l'alimentation. Après je ne mets pas à côté par exemple le docteur si j'ai le docteur, voilà, ou un vêtement acheté ou des chaussures ou quoi que ce soit. Vraiment fixé sur l'alimentation. Et ben je me mets un budget max. Il y a un budget max à ne pas dépasser. On ne peut pas être comme ça voilà, sans but toute la semaine, dépenser pour l'alimentation, c'est pas possible. Parce qu'on se fait plaisir, mais en même temps, c'est de l'alimentation. On est là pour nous donner de l'énergie et de la force pour toute la semaine. Donc voilà, faut pas dépasser quand même un certain montant. Donc faut bien faire attention à ça. Donc on se fixe. Soit si on paye par liquide, on prend le montant qu'on s'est fixé dans la semaine
Comme ça, on ne le dépasse pas. Et si c'est par carte, c'est plus dangereux, j'avoue. Mais quand on fait par carte, c'est pareil. Il faut se dire, ma carte, je ne dépense pas ce montant-là. Et ce qui est bien dans les magasins, c'est prendre la petite scannette pour scanner les aliments. Parce que on voit directement à combien on est, à combien on en a. Voilà, et on n'a pas trop de surprises à la caisse parce qu'il peut y avoir 1 ou 2 euros de différence selon les erreurs de code barre. Mais sinon, c'est très très bien. Et s'il n'y a pas de scanette dans le magasin, ce qui arrive aussi, prenez une calculatrice. C'est vrai que ça a l'air bête ou ça a l'air radin ou portable, parce qu'on a tous le portable. Ben, moi, je faisais ça quand j'ai pas de scanette et que vraiment qu'il fallait calculer. Ben, moi, je prends mon portable ou ma calculatrice. Avant de prendre mon portable, je prenais ma calculatrice. Et ben, dans le magasin, je rajoutais comme si c'était la scanette. Ça prend un peu plus de temps, mais on va dire, faut choisir, quoi. Il faut savoir un peu, se mettre un petit peu, faire un petit peu, pas des concessions, mais comment dire, se mettre un peu un cadre. Voilà, il faut se mettre un cadre quand tu vas faire des courses. Oui, il faut pas sortir de préparer la chaussée pour faire des courses, mais quand même, pour savoir gérer, c'est quand même, c'est pas facile, hein, parce qu'on se fait vite déborder. Donc voilà, l'astuce, soit la scanette, soit la calculatrice ou le portable. Toujours noter, comme ça on voit et on voit ce qu'on peut prendre en plus ou prendre en moins, voilà. C'est très important. Et justement, quand je vous dis ça prend du temps, je peux passer dans ça sur la prochaine astuce. Y aller si on peut seul, c'est-à-dire pas accompagné. Parce que si vous êtes accompagné, ben voilà, on discute, on pense à autre chose, on ramasse en même temps, même si on a une liste, hein, on va ramasser, bah tiens, il y a ça, ah ouais, t'as vu, il y a ça qui est en promo, ben on prend et tout. Franchement, on est vraiment, on est distrait, on peut pas être focus sur ça, sur les prix ou sur ce qu'on a sur notre liste et puis sur notre budget. Donc, vaut mieux aller seul, même si c'est moi aussi, je préfère aller, par exemple, avec ma mère ou avec quelqu'un que je connais, mais ça, c'est vraiment quand c'est pas les courses de la semaine totale, des petites courses comme ça, mais vraiment quand c'est les courses de la semaine ou des 2 semaines ou du mois, non, vaut mieux aller tout seul, c'est beaucoup mieux, on est beaucoup plus concentré, c'est beaucoup mieux. Donc aller tout seul, c'est beaucoup mieux, c'est une des astuces en plus. Ensuite, quand on arrive au magasin, si vous êtes une famille avec, on va dire, jusqu'à 2 enfants, pour une semaine, c'est facile, enfin c'est facile entre guillemets, parce que pour moi, je commence à avoir l'habitude, mais on va dire, vous pouvez prendre la charrette. Vous savez, il y a les charrettes là. Le chariot, à part si on a de l'eau, c'est vrai qu'après, si on prend des bouteilles d'eau, c'est pas pareil, je ne prends pas les bouteilles d'eau, mais si on n'a pas de bouteille d'eau à prendre, prenez une charrette jusqu'à 2 enfants, on peut remplir largement sa semaine avec la charrette. Pour moi, c'est comme ça. Hein. Si c'est vraiment un petit appoint, je prends la charrette. Pourtant, on est 7. Mais je prends le chariot, nous, parce qu'on est 7, forcément, pour faire des courses, j'ai besoin. Mais si on était maximum que 2, je suis sûre, quasiment, quand je vois comment je fais des courses, certaine qu'une charrette, ça me suffirait largement. Elle serait remplie, mais une charrette. Comme ça, au moins, vous savez que vous arrivez à la fin, on va dire, c'est rempli, ça veut dire que c'est à la fin. Parce que sinon, un chariot, si vous êtes 2, 3, maximum 4, un chariot, ça se remplit vite. Et plus ça se remplit, plus forcément la natte, elle sera salée. Donc, ça aussi, faire attention. Regardez combien vous êtes. Voilà. Évitez le gaspillage. Prenez vraiment le nombre de... Enfin, prenez vraiment le nombre de produits que vous avez besoin. Ne pas dire, tiens... je vais prendre ça plus au cas où. Non, vous prenez ce que vous avez besoin, ce que vous estimez avoir besoin et ce que vous êtes sûr qu'il va partir. Si vous prenez 3 kilos de bananes et vous êtes 3 et que vous savez que personne quasiment mange de bananes, ça sert à rien du tout. Ne prenez pas. Vous prenez 1 ou 2. Voilà. Et au pire, vous faites un gâteau de banane ou vous mélangez le matin, vous faites des bananes avec un peu de sucre pour un enfant. Voilà, point barre. Mais ça sert à rien de prendre des aliments au cas où, parce que c'est bon pour la santé. Mais si l'enfant ou la personne adulte ne le mange pas, ça périme, c'est encore pire. Donc, faut pas gaspiller. Voilà. Ne pas gaspiller, c'est une des plus grandes astuces, c'est ne pas gaspiller, quoi. Donc, voilà.
Il faut se concentrer, c'est pour ça que ça se prépare en fait. Même si on prend un petit quart d'heure avant de partir en course, mais un quart d'heure, 20 minutes, mais on part comme ça. Pour avoir l'optique de faire attention en fait et de bien comprendre ce qu'on a besoin. Une autre aussi des astuces pour ne pas trop déborder de son budget alimentaire, c'est forcément, il n'y a pas de secret, c'est ne pas trop prendre de plats reconstitués ou comment dire des plats rapides transformés. Là c'est sûr, hein, c'est un peu plus cher. Je vous dis pour les familles, hein, parce que quand on est tout seul, peut-être c'est un peu plus rentable d'acheter des plats surgelés, mais c'est pas pour la santé, donc on peut pas se mentir. Donc voilà. Donc évitons les plats transformés ou les produits trop transformés, même si moi j'en achète, hein, je vous dis, de temps en temps j'achète de la charcuterie et tout ça pour les enfants, mais c'est occasionnellement, mais j'achète pas parce que je veux pas acheter, j'essaye de le faire, de pas acheter parce que c'est pas bon tout simplement, ça provoque des maux de ventre, on ne sait pas à la longue, dans les années à venir, comment ça va tourner dans leur organisme, donc vaut mieux éviter. De temps en temps, bien entendu, quand on fait les croque-monsieur, on prend les tranches basiques, on va dire, on va pas prendre trop transformé, genre les salamis, les trucs comme ça, mais c'est la catastrophe, quoi. Donc du coup voilà, évitez les plats transformés. De temps en temps, bien entendu, ça dépanne, hein, on va pas se mentir. Moi j'achète par exemple des soupes chinoises, de temps en temps ça dépanne, ils sont très contents parce qu'ils adorent ça. Mais la compo elle est dégueu quoi, c'est vraiment pas bon. Enfin c'est bon, eux ils aiment bien le manger, mais c'est pas bon voilà, pour l'organisme du tout quoi. Donc vaut mieux éviter. Mais de temps en temps, c'est comme tout, il faut savoir équilibrer. Il faut pas en manger trop. De temps en temps, je pense pas que ça fasse quelque chose de vraiment très néfaste, mais par contre, tous les jours, régulièrement, non, c'est pas, faut éviter. De toute façon, si on veut pas que le panier alimentaire dépasse, faut éviter. Et donc les plats transformés, les plats tout faits, vaut mieux éviter. Il n'y a pas de secret, il faut faire un max à la maison. C'est plus long, c'est vrai, mais après on peut faire à la maison des trucs simples, hein, c'est pas obligé. Pardon, c'est pas obligé des gros trucs de fou. Moi je fais des trucs simples, hein, tranquillement, et je suis contente qu'on ait pris cette habitude là. On a toujours été comme ça. Après on n'a jamais mangé chez nous beaucoup de plats transformés, mais les gâteaux si, les gâteaux on en a toujours mangé. Et ben voilà, par exemple, une autre astuce, c'est les gâteaux. Ça, je sais que c'est facile, c'est vrai, c'est très facile, mais moi je craque, hein, des fois j'achète un paquet de gâteaux ou 2 paquets de gâteaux en me disant oui, je vais prendre ça parce que c'est facile, j'ai pas de courage, j'ai pas envie, voilà. Mais c'est pas, voilà, le budget alimentaire, alors là, il s'allonge comme ça. Avec les sucreries et les gâteaux, le budget alimentaire, il déborde. J'ai bien vu, hein, quand je fais mes courses, maintenant il n'y a plus de gâteaux quasiment. Vous voyez dans mes retours de courses, quasiment aucun gâteau. C'est rare et les bonbons très rares. Et ben avant, c'était le contraire. J'avais 10 ou 15 paquets par semaine. Donc pour les 5 enfants, c'était normal, hein. Mais il les mangeait. Mais imaginez 10 ou 15 paquets de gâteaux. Si je rajoute 10 ou 15 paquets de gâteaux dans mon budget course, forcément, je vais avoir 20 balles en plus. Hein, 20 balles minimum. Donc 20, 25 euros, voilà, minimum. Tout dépend des gâteaux. Donc non, c'est pas possible. J'ai dû obligatoirement... Déjà, pour la santé, j'ai éliminé les gâteaux quasiment. Enfin, un gâteau industriel. Mais en même temps, je me suis rendu compte que au niveau du budget, c'était quasiment obligatoire. Si on ne veut pas, comment dire, avoir une facture comme ça à la fin du mois au niveau alimentaire, de toute façon, je ne peux pas retourner en arrière. Je ne pourrais pas me dire, oh, je rachète que des gâteaux industriels. Non, c'est pas possible. Je veux dire, j'aurais pas l'argent assez, j'aurais pas assez d'argent si, ou alors je vais réduire, ou alors il faudra réduire. Pour augmenter le budget gâteau, il faudrait réduire l'autre budget au niveau fruits, ou au niveau légumes, ou au niveau yaourt. Ah ben non, je ne peux pas de ce côté-là. Je préfère garder tout ça et diminuer les gâteaux et essayer de faire à la maison le maximum. Voilà. Donc déjà, c'est un point aussi qui est important. De toute façon, dans l'alimentaire, il y a tout est important. Mais voilà, au niveau industriel. Et le dernier point... Un dernier point que je fais aussi, c'est il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à mettre ça en place, on va dire, ça fait même pas un an, à peu près au niveau, quand ça a commencé le virus en fait, j'ai commencé à réfléchir un peu plus et c'est vrai que quand vous arrivez en magasin, c'est vraiment physique, hein, quand vous arrivez en magasin, ne pas, comment dire, aller, parce que quand on arrive en magasin, on a tout de suite les promotions dans les magasins en général.
Et c'est vrai qu'en général, c'est les gâteaux, quoi, il y a quoi, le lait, les sauces, les trucs comme ça. Ok, les fruits, pardon, les fruits, non, les jus de fruits, les boissons, tout ça, c'est en premier quand on arrive dans le magasin. Parce que c'est étudié pour, hein, quand on arrive dans les magasins, tout est, comment dire, placé pour nous faire acheter, forcément, c'est le but. Hein. Mais non, quand vous arrivez en magasin, vous allez à l'opposé. Moi, je vais à l'opposé. C'est rare que je fais comme ça directement, sauf si je dois chercher vraiment un paquet de gâteaux ou quelque chose comme ça. Non, vous commencez dans votre liste, vous commencez par les besoins. Tout de suite, c'est-à-dire l'eau, le lait, moi je fais comme ça, l'eau, le lait, les produits laitiers, fromage, yaourt, crème dessert, compote, et les fruits et légumes. Après, quand j'ai fait ces 4 grandes familles, après, si j'ai du budget, s'il me reste encore du temps et du budget, tout simplement, je vais aller ajouter, je sais pas moi, voilà, prendre des brioches ou des choses comme ça pour le petit déjeuner. Si il me reste, si j'ai pas trop dépensé, ça va, je vais reprendre un paquet de céréales si ça fait longtemps qu'ils en ont pas mangé. Voilà, et ou un paquet de gâteaux si j'ai assez. Si j'ai bien calculé, que j'ai fait attention, que j'ai pas craqué entre guillemets, et ben voilà, je rajoute, voilà, tout doucement dans mes courses. Je commence, je vous ai dit, après que j'ai fini ces 4 familles, je rajoute les sauces. En général, moi c'est mayonnaise, je prends une sauce, c'est tout, une sauce de chaque. Une mayonnaise, une moutarde, bon ça dure longtemps la moutarde, on sait, mais bon, une mayonnaise, une moutarde et une sauce que tout le monde aime, genre nous c'est samouraï, de toute façon c'est toujours pareil. Mayonnaise, moutarde, samouraï. J'ajoute ça et après je rajoute par exemple les condiments, je prends par exemple des cornichons, ils aiment bien ça donc je rajoute des cornichons et après tout doucement je monte je descends on va dire, je descends même dans les gammes vraiment, ce qui n'est pas très bon entre guillemets. Voilà, je rajoute voilà, un paquet de céréales ou un paquet de gâteaux, ou en général c'est un paquet de bonbons de temps en temps. Voilà, je prends un paquet de bonbons en plus. Si je vois que j'ai pas trop dépassé, je vais prendre un jus de fruits en plus. Vous voyez, je vais pas, il ne faut pas commencer par le contraire. Avant, je m'en fichais, hein, j'allais comme ça hein, et je prenais en premier les gâteaux, les brioches, surtout quand je vais à Aldi. Aldi, on arrive directement comme ça. On arrive dans les viennoiseries, dans les brioches, dans les gâteaux, dans les bonbons. Mais c'est fait comme ça. Hein. Donc, bien faire attention. Parce que si on commence comme ça, bah, à la fin, on va dire, ouais, ça va, on en a pour 40-50 balles. Ouais, mais on n'a rien dans le caddie. Maintenant, il faut rajouter les yaourts, il faut rajouter les fruits, il faut rajouter l'eau, il faut rajouter le lait. Et ben là, après, on a un caddie à 100-150 balles. Parce qu'on a fait le contraire. Il ne faut pas faire dans ce sens-là. Il faut faire le contraire. On achète ce qu'on a besoin pour ce qu'on va manger avec votre liste. Même si vous n'avez pas fait de menu, hein, si vous voulez faire un menu dans la tête, vous faites un menu dans la tête, mais vous notez quand même les ingrédients qui vous manquent après avoir fait votre inventaire chez vous. Et ensuite, vous achetez, voilà ce qui est en premier, c'est pas vous notez bonbons, gâteaux, non. D'abord, vous mettez le lait, l'eau, les fruits, les légumes, les féculents ou les légumes secs, voilà. En premier, et vous allez dire, et les yaourts et le fromage, c'est ce qui est le plus cher. Donc, allez directement là-bas. Comme ça, vous êtes assuré que vous avez ça dans votre caddie. Comme ça, si vous pouvez vous le permettre, vous faites le reste, vous achetez le reste. Mais voilà, c'est juste, c'est un petit cheminement et un petit parcours à faire. Mais les magasins, ils sont étudiés pour, hein, dites-vous ça, que c'est étudié justement pour nous faire dépenser, hein, forcément. Donc voilà. En tout cas, c'est à peu près tout ce que j'avais dit, j'avais noté. Hein. Et ne pas traîner dans le magasin, forcément. Hein. Si on commence à tourner et faire chaque rayon, à chaque fois qu'on va au magasin, on tourne en arrivant, on fait tous les rayons, et bien forcément, dans chaque rayon, on a envie de quelque chose, on aura besoin, entre guillemets, ou on aura envie. Besoin, si vous avez besoin parce qu'il n'y en a pas, et que vous en avez besoin cette semaine-là ou ces 2 semaines-là, vous le prenez. Après, si vous n'en avez pas besoin, ça ne sert à rien. Après, bien sûr, si c'est de la farine, du sucre vanillé, de la levure, des choses comme ça, vous pouvez prendre et mettre à côté parce que ça ne va pas périmer et c'est pas très cher en soi. Vous pouvez faire un petit stock à côté. Mais sinon, si vous ne faites pas de stock, ça ne sert à rien de cumuler. Ça va rester dans le placard, ça ne va pas bouger. Et ça, c'est entre guillemets, de l'argent qui dort. Donc,
Voilà, ne pas tourner, j'ai dit à peu près dans tout ce que je fais en général. Hein. Voilà, il faut essayer d'équilibrer et ne pas craquer. Après, on peut craquer sur un petit truc, hein, on peut craquer sur une petite promotion, on se dit ça. Mais si on craque sur une seule chose, ça va. Mais si on craque à chaque rayon, ben voilà, c'est sûr qu'on va dépasser son budget. J'ai essayé d'être claire, hein, un peu concise, parce que des fois dans mes retours de course, je suis pas très claire, mais bon, je suis comme ça. Et comment dire, j'essaie de vous dire ce que je fais moi quand je vais faire mes courses. Et j'espère que ça va vous aider. Et c'est vrai que si on se maintient comme ça va, on n'est pas trop tenté. Après, ça vient une question d'habitude. Au début, c'est un peu difficile. Je vais pas vous mentir. Hein. C'était, on va dire, c'est comme à l'école. C'est un entraînement. À chaque fois, on s'entraîne, on se dit, allez, on va faire ça, mais on s'y tient. Et c'est pas toujours. Hein, des fois, on craque, des fois, on craque pas, des fois, on craque. C'est vraiment une habitude. Et après, ça vient un petit peu naturel, entre guillemets, parce que ça arrive, hein, des fois, on se dit, waouh, c'est pas très cher, ou alors c'est attirant, on a envie de le prendre. Mais sincèrement, après, ça vient une habitude. C'est surtout pour ce qui est gâteau, goûter, tout ça, nous, c'est devenu une habitude. On le voit plus, ça nous intéresse plus, entre guillemets, de sauter dessus où on revient des courses. Avant, les enfants, ils revenaient, je revenais des courses, les enfants, ils venaient, qu'est-ce que t'as acheté, qu'est-ce que t'as acheté? Ils cherchaient que les bonbons, les gâteaux. Maintenant, ils viennent, mais ils savent très bien, ce sera pour ranger ou pour prendre un morceau de pain, ou voilà. Mais ça sera plus, ils vont plus sauter pour chercher des gâteaux parce qu'ils savent très bien, on le fait plus, ça. Et même eux, ça n'a pas été facile au début. Mais maintenant, ils sont habitués. Et voilà, bah, je vois pas trop de rébellion. Hein. Après, ils sont contents quand on achète une petite douceur de temps en temps. Mais ils sont contents, ils s'y prennent goût. Mais c'est pas, voilà, tout est question d'habitude de toute façon. Donc voilà, on s'y tient un petit peu au départ, tout doucement, c'est comme tout, c'est un petit peu à la fois. Et normalement, on devrait y arriver un petit peu à la fois. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter en dessous, de la vidéo. Et moi, je vous trouve une prochaine vidéo. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, bien entendu. Likez, commentez et partagez. À bientôt!